recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez ou vous nous regardez. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, très heureux de vous retrouver après 2-3 jours d'absence. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais vraiment, la main sur le cœur, vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine. Je voudrais vraiment prier le ciel que la paix arrive dans vos familles, que cette nouvelle semaine vous apporte plein de bonnes choses, que le vœu le plus profond de vos cœurs s'accomplisse tout au long de cette semaine et que vous puissiez mingi. Donc nous sommes lundi, je disais, lundi malamu na bino nyonso poso elamu na bino nyonso to bozuli baku malamu kolanda biso na tongo to na poko ya lelo toye po toloba makambo ebele toloba makambo mibale misato o etali lolenge mboka na biso ya liko tambola. Je voulais vous dire merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner, pour vos messages, nombreux messages de soutien, pour vos appels, pour vos messages d'encouragement. Quand je ne suis pas là, quand je suis absent, je n'arrête pas de recevoir des coups de fil, des messages d'encouragement, des messages de sois fort, ça va aller, n'abandonne pas, n'abdigue pas. Nous croyons en vous et je vous jure la main sur le cœur que c'est des messages qui me touchent énormément et qui me permettent de rester debout et d'avancer dans des moments de difficulté dans lesquels nous sommes et que nous traversons. Un peu comme notre pays, les difficultés existent et elles doivent exister. On ne peut nullement avoir un grand destin comme citoyen, comme humain, comme peuple ou comme pays si on n'arrive pas à prouver, à démontrer sa capacité à pouvoir résister aux épreuves, à pouvoir les escamoter. D'ailleurs, quelqu'un disait que le grand homme ne se découvre que devant les difficultés. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie est un fleuve qui a plusieurs reliefs. Il arrivera que vous ayez des houles, que vous ayez des difficultés, que la marée soit basse, que la marée monte, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des problèmes. Mais il faut rester focus sur les objectifs que l'on s'est fixés. Il faut croire à l'avenir, il faut travailler. Ne jamais abandonner ses rêves. Travailler par contre pour les atteindre et pour les voir s'accomplir. J'ai des grands rêves pour ce pays-là. Un peu comme le disait Martin Luther King, I have a dream. Je rêve de voir un Congo grand, un Congo prospère, un Congo où les richesses sont équitablement distribuées, un Congolais un Congo qui est dirigé par des hommes compétents, des hommes qui sont là pour servir et non pas pour se servir, des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Je rêve de ce pays-là et je crois que si on travaille nous tous, chacun à ce qui le concerne, si nous décidons nous tous, chacun à ce qui le concerne, d'apporter sa contribution à l'avènement de ce rêve-là, à la concrétisation, à la réalisation de ce rêve-là, le rêve finira tôt ou tard par arriver. Donc ici, je crois très modestement que je joue ma partition, en faisant ces émissions, en alertant, en analysant la situation à ma manière.
Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, tant mieux toujours. Donc on est en démocratie. Moi, je ne prêche pas l'unanimité. Je ne prêche pas le règne de la pensée unique. Voilà ce que j'avais à vous dire en deux, trois petites choses. Bon, vous connaissez le principe. Je vais vous demander deux ou trois choses. La première des choses, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner massivement. Regarde la personne qui est à côté. Si elle n'est pas encore membre de la famille CPL, faites-le pour moi. Demandez-lui de pouvoir s'abonner. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. Parce que vos abonnements sont aussi le signe de l'amour que vous nous portez. Nous sommes à 91 800 abonnés. 91 800 abonnés. S'il vous plaît, chers frères, s'il vous plaît, chères sœurs, abonnez-vous massivement. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. La deuxième chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous alors massivement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de l'abonnement. Je voudrais vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Donc, aimez cette vidéo et partagez-la. Pourquoi on vous demande ça? Parce que vos likes, vos partages sont autant d'éléments qui nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Et basali moi clique là donc ce bino vous liker, ce bino vous partager au cas où ces officines de malfaisance se mettaient en branle, bah like na bino, bah j'aime na bino et vous protéger biso et vous battre la biso. Donc vous liker s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera beaucoup de bien. La troisième des choses que je voulais vous demander, je voulais tout simplement vous rappeler que notre partenaire de dedans, notre ami de tous les jours, Judith Londolé Betoko Lilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, est revenu. Vous avez suivi sa publicité au début de cette émission. Ça, c'est sa nouvelle collection qu'on est en train de vous faire voir au niveau de la régie. Judith est tout simplement une femme extraordinaire, une habilleuse extraordinaire, très expérimentée. Si vous voulez donc vous habiller chic et extraordinaire, vous êtes un homme, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko. Toutes les vestes que vous voyez là sont donc dans la boutique La Londoloise. C'est sa nouvelle collection. Elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes dans le monde. Si vous appelez, si vous commandez, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Voilà ce que j'avais à vous demander. Faites-le, appelez-la. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir un peu sur le tout dernier séjour de M. Macron au Congo. J'aimerais dire deux, trois petites choses sur ces courts séjours de M. Macron après sa tournée en Afrique. On parlera de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. On reviendra aussi sur deux, trois petites choses par rapport à ce qui se passe dans le pays. J'ai vu que Macron est arrivé. Je parlerai de Macron vers la fin. J'ai aussi vu des gens qui m'ont appelé parce que ici, lors de ma dernière émission, j'ai abordé une question que je condamnais avec la dernière énergie. C'est le saccage, ou plutôt tout ce qu'il y a eu dans la résidence de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Beaucoup ont aimé ce que j'ai dit, mais j'ai aussi vu certains salons... Évidemment, j'ai toujours dit ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Hein. Moi, je ne vous dis pas de dire oui et amen à tout ce que je rapporte ici. Ça fait d'ailleurs plaisir de pouvoir voir qu'on ouvre les champs pour que chacun, à ce qui les concerne, apporte son point de vue et on ouvre les débats. Moi, je ne suis pas un chroniqueur des musiques. Encore qu'au Congo, j'ai toujours l'impression que nous utilisons de manière galvaudée les expressions. Avons-nous un chroniqueur des musiques au Congo? Je ne sais pas. Vous voulez vraiment avoir mon point de vue? Chroniqueur des musiques, parmi ceux qui sont célèbres, ceux qui passent à la télé, j'en doute. Nous avons des animateurs, des présentateurs d'émissions de musique à la télévision. Ils sont nombreux, mais les chroniqueurs, je ne sais pas. Un chroniqueur, en principe, est un spécialiste d'un domaine. En journalisme, quand on dit chroniqueur, c'est un spécialiste d'un domaine, quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine et qui opine, ou plutôt qui médiatise son domaine à travers la télévision. Quand vous regardez les télévisions extérieures, vous allez voir qu'il y a
il y a, que ce soit dans leur matinale, peut-être dans leur journal, dans leurs journaux, il y en a. On vous dit par exemple chronique santé. Vous allez voir qu'il y a un médecin qui vient, qui lui est spécialiste en chronique santé, il vient, il fait la chronique santé. On va vous dire chronique sport. Vous allez voir un spécialiste, un journaliste qui s'est spécialisé dans le domaine des sports, il vient, il ergote autour des sports. On va dire chronique politique, on dit ceci, on dit cela. Et celui-là, il vient, qu'il soit journaliste, qu'il soit... Mais au moins, il est présumé avoir un certain nombre de connaissances sur le domaine dans lequel il évolue ou sur le domaine sur lequel il veut... c'est moi, c'est très drôle, sur lequel il veut opiner. Est-ce que ceux qui passent à la télévision aujourd'hui, ceux qui se présentent comme étant des chroniqueurs de musique, le sont-ils? Je ne crois pas. Parce que j'en vois pas 2 ou 3 qui peuvent aujourd'hui vous dire qu'ils ont une connaissance suffisante en matière de musique. Qui peuvent vous raconter l'histoire de la musique congolaise. Ils peuvent vous expliquer, par exemple, qu'il y a eu Franco à telle année, Franco a écrit telle chanson. Ils peuvent d'une certaine manière vous expliquer c'est quoi la musique de la République démocratique du Congo. C'est des expressions galvaudées. Moi-même, d'ailleurs, moi je ne suis pas derrière les expressions. J'ai dit tout simplement que je suis journaliste. Rappelez-vous quand vous me dites « Oh, tu es analyste, oh, tu es ceci, oh, tu es... » Il y en a qui disent « Poutine, il y en a... » J'ai dit tous ces noms-là, moi je veux être le plus modeste possible. Je ne suis que journaliste. Je ne suis que journaliste. J'ai suivi une interview quelques mois avant sa mort ou quelques temps après sa mort avec le vieux Lukunku Sampu. Vous connaissez Lukunku. Lukunku, c'était une grande figure de la variété congolaise, des émissions de télévision, des émissions musicales à l'OZRT, à la Télé Zaïre à l'époque. Lukunku Sampu, quelques mois avant son décès, il était reçu par nos amis de la radio Okapi à Kinshasa. J'ai été impressionné, frappé par la justesse de la réflexion. J'ai été impressionné, frappé par la modestie de ces messieurs, malheureusement, qu'on ne retrouve plus dans notre génération. Le journaliste qui reçoit Lukunku Sampu lui pose une question, il les présente, il dit Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aujourd'hui. On rappelle que nous recevons Monsieur Lukunku Sampu, Benoît Lukunku Sampu, chroniqueur des musiques, qui a une longue carrière, tout ça, il présente, il vante Lukunku. Lorsque Lukunku reprend la parole, il dit merci de m'avoir reçu, mais je vais tout de suite corriger 2-3 choses. Je n'ai jamais été chroniqueur des musiques. Ah bah les gens se disent, je n'ai jamais été chroniqueur des musiques. Je ne suis pas de cette génération qui vient galvauder les expressions et qui ne respecte pas les spécialistes. Moi, Lukunku, je n'ai été qu'un simple animateur des émissions de musique. Et il a commencé à expliquer quelque chose, en train de vous expliquer c'est quoi un chroniqueur de musique. Il dit, je ne suis pas un spécialiste de la musique. J'avais la chance d'avoir une caméra et un micro devant moi, et moi, j'animais les émissions. Il dit, pour ces émissions-là, à l'époque, on avait des chroniqueurs de musique, des gens qui se spécialisaient dans le domaine des musiques, et qui pouvaient donner un avis légitime, des gens comme Manda Tcheboa, par exemple. Il dit, comme moi, j'étais présentateur, Manda Tcheboa était jeune, il étudiait à l'INA et il s'est spécialisé dans la chronique musicale. C'est comme ça que vous allez voir dans l'histoire de Manda Tcheboa, il s'est même permis d'écrire, de rédiger des ouvrages sur la musique. Manda Tcheboa peut t'expliquer le genre musical congolais. Il peut t'expliquer la genèse de la musique congolaise, comment est-ce qu'on a évolué. Parce qu'il a étudié ça, c'est son domaine. Et moi, Lukunku, je n'étais qu'un simple chroniqueur, et plutôt un simple présentateur, je n'étais pas un chroniqueur de musique. Donc, appelez-moi animateur. Si le vieux Lukunku Sampu, Benoît Lukunku Sampu, j'espère que le vieux Lukunku va bokende. Bate belé to ando talae nanani Lukunku na Lukunku Sampu bazari nanani na vieux nani. Abosani komba. Bazara mi balé généralement, ça va venir. Ça va venir. Si le tout-puissant, le grand Lukunku Sampu refusait qu'on l'appelle chroniqueur de musique, à combien plus forte raison les youtubeurs et les analystes et tous ces gens qui sont sortis aujourd'hui, qui n'arriveront même pas à la cheville des Lukunku en termes d'intelligence, en termes de charisme, ils sont en train de se bombarder le titre de chroniqueur. Donc, pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu aussi certaines personnes se présentant comme des chroniqueurs, tel est proche de tel est proche de tel,
Soit ils écrivent, soit ils disent des choses. Ils font leurs analyses. Perrault a dit, Perrault a commis Fali, Perrault a Sali Boye. Il y en a même un qui a dit, ah, Perrault, on a rappelé Warrior. Je vais rigoler. Je ne suis pas chroniqueur de musique, que cela soit dit. Mais ceci ne m'empêche pas d'opiner sur les faits d'actualité dans mon pays. Je n'ai pas abordé Fali dans le cadre de l'étude musicale. J'ai parlé d'un sujet important. Si vous voulez que je répète ce que j'ai dit, je suis capable de le dire. Ce que j'ai dit est que moi, Congolais des pères et des mères, Claude Perrault Louara, je suis plus fier d'être compatriote de Fali Ipupa que d'être compatriote de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour moi, M. Fali Ipupa représente mon pays mieux que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça encore, je l'assume. J'ai dit que Fali a un parcours. Fali a une histoire. Alors que Félix Tshisekedi n'a pas de parcours. Il n'a pas de diplôme d'État. Il ne peut pas vous dire qu'il a décroché son diplôme. Dans quelle section, avec combien de pourcentage, quel est son diplôme d'université, il a étudié où, il a travaillé où. Félix ne peut pas vous dire ça. Mais dans son domaine, le domaine particulier, Fali peut vous dire que j'étais à Kibindankoy, j'étais à Tala Latin, après je suis allé au quartier latin, après j'ai fait F victime. Donc, Fali a une histoire. Et j'ai dit que Fali se bat avec ses propres moyens alors que Félix est un détourneur, est un frappeur. Ça, j'assume. Dire ça ne doit pas nous opposer, ne doit pas amener le chroniqueur proche des faits, proche de ceci à dire je suis pas moi la musique, c'est pas trop ma sauce. Je respecte ces gens-là, ils font un travail. Mais l'actualité m'obligeait à opiner sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était chez Fali Ipupa. Nous devons être fiers de Fali Ipupa. Et ça, montez, descendez, dites tout ce que vous voulez, ergotez autour de ce que vous voulez, je ne les changerai pas. Je maintiendrai ma position. Et ceci m'a d'ailleurs énervé parce que ceux qui ont cassé la maison de Fali sont les gens de l'UDPS. Et je dis que s'il y a une maison il va falloir casser aujourd'hui, c'est la maison de M. Tshisekedi. Parce que notre problème à l'heure actuelle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc, j'ai vu certains bruits dans les réseaux sociaux. Bon, évidemment, les réseaux sociaux ont permis même aux gens qui ne pouvaient pas parler d'avoir la parole. C'est une bonne chose, mais bon, après, on fait avec. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là. Et j'ai prédit, j'ai dit, bon, vous avez cassé chez Fali, vous lui reprochez le fait de s'être affiché avec Macron, mais cette émission va vous démontrer qu'après, eux-mêmes se sont affichés avec Macron. J'ai même vu le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, appeler les combattants à réserver un accueil chaleureux à M. Emmanuel Macron. Alors, pourquoi vous-même de l'UDPS, vous allez casser chez Fali, soi-disant qu'il se serait affiché avec Emmanuel Macron, alors que votre patron, le patron de votre parti, appelle le Congolais à réserver un accueil chaleureux à ce même Macron-là? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Ça, c'est dire une chose et son contraire. Et c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez que je le répète, je le répétais et je l'assume totalement. Cela n'appelle pas à des débats. Si vous voulez débattre, si vous voulez en revenir ou dire ce que vous voulez, libre à vous. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et d'ailleurs, je prends toujours soin quand je donne mon point de vue. Ici, dans le cadre de ces émissions, j'ai l'habitude de répéter que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Et moi-même, j'ai dit, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Donc voilà, 2-3 petites choses que je voulais dire. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je voulais dire 2-3 choses sur cette affaire des contrats chinois. Les amis, vous avez vu ici dans ce pays, il y a quelques jours, M. Jules Alenguete s'est largement répandu à travers les médias pour critiquer, pour faire un rapport sur cette affaire des contrats chinois. Ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils ont dit. J'ai écouté, j'ai entendu même plusieurs émissions sur la question. Je reproche à cette démarche-là le fait qu'aujourd'hui, et je le répète, je vais le dire dans les lignes qui suivent, je vais les démontrer, qu'Alenguete est utilisé aujourd'hui comme un pion, comme un élément politique contre les adversaires de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Alenguette lui-même qui à un moment donné a flirté avec l'UDPS, un peu comme Kadima. C'est des agents ou c'est des membres de l'UDPS qui se retrouvent bombardés à des fonctions où ils doivent faire preuve d'une certaine neutralité. Malheureusement, ils ont été placés là pour les besoins de la cause et ils commencent à faire le travail, le boulot pour lequel ils ont été placés là-bas. Je suis totalement d'accord qu'Alenguette puisse faire des rapports. Mais je l'ai dit et je le répète, pourquoi s'attarder sur des anciens rapports, ce qui n'est pas mauvais, et ne pas mettre son nez dans ce qui se passe actuellement? Mes chers frères, je peux vous regarder en face. En 4 ans, Félix Tshisekedi fait des dégâts sur le plan des détournements de l'argent qu'aucun régime dans ce pays-là n'a fait. Le Congo a eu la malchance d'avoir des présidents qui voulaient détourner, des entourages de présidents qui étaient là pour s'enrichir. Mais ici, j'ai toujours dit, au-delà des détournements, le régime de M. Tshisekedi a ajouté un autre élément très dangereux, c'est l'escroquerie. Et jusque-là, personne ne m'a contredit par rapport à cette affirmation. Les gens détournaient de l'argent. Félix a anticipé, a intensifié le détournement. Mais il est allé au-delà du détournement en s'affichant un escroc public. Le RAM est une escroquerie. Le RAM, ce n'est pas un détournement, c'est une escroquerie. Félix a escroqué les Congolais dans cette affaire des RAM. Ils ont escroqué les Congolais. Ils ont escroqué les Congolais. Plus de 500 millions de dollars américains. Donc en 4 ans, Félix Tshisekedi dans les paradis fiscaux, là où il va garder de l'argent, il est devenu milliardaire. Quelqu'un qui traînait dans les rues de Bruxelles, qui ne faisait rien, mais qui en 4 ans a détruit les pays tout en s'enrichissant lui-même. Ça, Lengueti ne voit pas ça. Aujourd'hui, demandez aux gens qui vont dédouaner les histoires à Matadi. Demandez le port de Boma. Tout est par terre. Les outils de manutention n'existent plus au port de Boma. Le port de Matadi est sec. Il est venu ici, il a menti qu'il va fermer les ports illégaux. Eh, Moutoboyasa qui port naye. Eh, Moutoboyasa qui port naye. Il faut qu'au Kanga, port à Matadi des Okufa, port à Boma. 4 ans plus tard, monsieur n'a pas concrétisé les promesses qu'il a faites. C'est un homme à Zarasoka, l'allé à la Mouki Ngungiasui, à l'équipe à Lobi Makam. Ce qui a l'allé à Ngungiasui, à Lobi Makam. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi peut-il vous dire où en sommes-nous avec cette affaire des ports illégaux? Mais les gens ne vont pas aller dans ces ports-là. Pourquoi? Parce que le port de l'Onatra n'a même plus de matériel de manutention. Est-ce que vous avez déjà été au port de Boma? Vous avez déjà été au port de Matadi? Est-ce que vous avez vu les désordres et le caféage qui existait là-bas? Quand je leur pose la question, ils disent c'est Kabila qui a fait. J'ai dit mais mes frères, 4 ans après votre arrivée, vous n'allez toujours pas commencer à nous dire Kabila, Kabila. En 4 ans, s'il y avait la volonté, quelque chose pouvait être fait. Oh, mais Azam magicien, personne. Mais Azam magicien, en 4 ans, à Komigola, tu montes à $300,000 n'est-ce pas magicien? Comment quelqu'un qui ne travaillait pas, quelqu'un qui passait son temps dans les bistrots à Matongé, là-bas, à Bruxelles, là-bas, dans les cafés, en 4 ans, il a aujourd'hui la possibilité d'acheter une montre à 300-400 000 $. Si un individu peut prendre 400 000 $ pour acheter une montre, il en a combien? Donc, les 4 ans là vous ont servi à permettre aux frappeurs Tshisekedi d'acheter des montres, de permettre à M. Félix Antoine Tshisekedi de s'acheter des maisons, de s'enrichir et même de devenir milliardaire. Mais les 4 ans là n'ont pas servi à mettre en branle une politique, une réforme qui peut aider d'une certaine manière certains secteurs, certains domaines de la République à évoluer. C'est contradictoire. Aujourd'hui, j'apprends que dans le peu qui reste, on vient encore de mettre en place un système pour augmenter la douane et les excédents, là, c'est comme le RAM. On va encore escroquer dans les excédents. Nini, Babengani. Conteneur ayé, baba kisi autant, mbongo, ache moyibi siko, même il n'a pas de douane, n'a pas conteneur. Il y a des montants excédents qui n'entrent pas dans les caisses de l'État comme le RAM.
Ces montants excédents qu'ils ont ajoutés pour les dédouanements des conteneurs, pour les dédouanements des marchandises, ces montants excédents prennent une décision inconnue, comme aujourd'hui le RAM prend une décision inconnue. Ça, c'est l'escroquerie tshisekedienne. Alinguette est là, ça ne lui dit absolument rien. Sous le nez et la barbe de M. Alinguette, Tshisekedi a sorti plus de 100 millions de dollars américains dans l'affaire Tilé-Gelou. Et lui et ses conseillers, ils ont frappé cet argent. L'argent a pris une destination inconnue. Alinguette n'a pas fait un rapport sur le RAM. Il n'a pas fait un rapport sur le RAM. Alinguette peut-il nous faire un rapport sur des millions de dollars que Tshisekedi sort pour son histoire des voyages inutiles là? Il ne le fera pas. Alinguette peut-il nous faire un rapport sur l'avion de M. Tshisekedi, un avion privé? J'ai démontré ça ici. Ça, il ne le fera pas. Où se trouvent des centaines de millions de dollars détournés dans le cadre de l'affaire 100 jours? Alinguette ne le fera pas. Donc, les rapports d'Alinguette sont des rapports qu'il faut prendre avec des pincettes. Alinguette est un membre de l'UDPS, utilisé aujourd'hui pour aider Tshisekedi qui n'a pas du tout de bilan, à pouvoir rester en surface et à détruire les opposants qui sont en face de lui. Au fait, c'est ça la mission de Jules Alinguette. Et Alinguette n'a plus de crédit. Il faut commencer à regarder les rapports d'Alinguette avec des lunettes et des myopes. Revenons sur le contrat chinois. Mes chers frères, j'ai toujours dit que Kabila n'a pas été un bon président. Je ne change pas ma parole. Aux gens qui disent, non, aujourd'hui tu parles de... Moi, j'ai dit que Kabila n'a pas été un bon président. Vous savez ce que je pense de Kabila et je ne suis pas là pour changer, pour aujourd'hui vous dire que Kabila a été un bon président. La seule chose que j'ai ajoutée dans ce que j'ai dit, dans la qualification de Kabila, j'ai dit, Kabila, tout en étant un mauvais président, tel que je vous ai toujours dit, si le référent, la référence ou les référents, l'homologue de Kabila, c'est Tshisekedi, je préfère Kabila. Kabila est de loin plus compétent que Tshisekedi. Ici, c'est la médiocrité à son niveau, à son expression la plus éloquente. La République n'existe plus. La frappe a pris le pas sur la République. Je n'ai pas dit que Kabila a changé, qu'il est devenu bon président. J'ai dit tout simplement, tout en étant mauvais président, Kabila aujourd'hui est en train de se faire béatifier, de se faire sanctifier par l'incompétence. Installé au sommet de l'État et démontré à suffisance par le président Tshisekedi. Par le président Tshisekedi. Kabila a lancé ici un projet qu'on appelle les 5 chantiers. Au-delà de ces 5 chantiers, Kabila a lancé une autre affaire qu'on a appelée révolution de la modernité. Mon grand frère Jean-Marie Kassamba en a fait large écho, nous montrant des choses. Il y a solo ceux qui a l'Okuta. Kassamba répondra de ça devant l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel est le projet que Tshisekedi a lancé? Quelle est la vision de Tshisekedi? Parce que dans les 2 mandats, Kabila peut vous dire, j'avais les 5 chantiers, j'avais la révolution de la modernité. Je ne veux pas entrer pour aller fouiller à l'intérieur, vous dit, c'est pas ça mon objectif. Je veux d'abord que même sur le plan des concepts, qu'on me dise aujourd'hui quelle est la vision et le plan de M. Tshisekedi. Il n'y en a pas. Il a fait près de 300 voyages. Kabila vous a ramené le contrat chinois. On parle de 3 milliards de dollars américains. Quel est le contrat que M. Tshisekedi a amené? Parce qu'aujourd'hui, Alinguette est utilisé pour s'attaquer au contrat chinois. Oui, le contrat chinois attaqué par Alinguette, je suis d'accord. Mais quelle est la contrebalance? Vous vous attaquez au contrat chinois. Vous êtes là depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous avez apporté à la hauteur du contrat chinois? C'est aussi ça le problème, parce qu'ici, ils sont dans le domaine de la distraction. Kabila a amené les contrats chinois. Vous, en 300 voyages, qu'est-ce que vous avez amené? Absolument rien. Bien au contraire, vous avez amené la frappe, vous avez amené les détournements et vous avez amené l'escroquerie. Vous avez amené l'escroquerie. En fait, Alinguette a aussi une manière de faire les choses. Il intimide les gens. Ils savent que le mandat est arrivé à la fin. Ils n'ont aucun bilan.
Et ils ont la frappe dans le sang des voleurs, des détourneurs, des pilleurs et des escrocs. Il fallait bouger les Chinois. Ils ont utilisé Alengeti, contrat chinois. À l'heure où je vous parle, la Chine a décidé dans le cadre des contrats chinois de pouvoir débloquer 500 millions de dollars américains. Je parle des 500 millions de dollars américains. 200 millions sont déjà dans le pipeline. Ça va tomber bientôt dans les banques là. Alengeti, c'était. Donc, ils ont utilisé Alengeti. 1. Pour salir les adversaires et protéger Tshisekedi. 2. Pour intimider, pour faire chanter les Chinois, les entreprises chinoises. Aujourd'hui que la Chine, dans le cadre des contrats chinois, a décidé de débloquer 500 millions de dollars américains, plus personne n'en parle. Mais vous connaissez le détournement, vous connaissez les frappes qui caractérisent le régime défendu par Alengeti, le régime qui utilise Alengeti. Vous pensez que les 500 millions de dollars américains qui sortent aujourd'hui dans le cadre des contrats chinois serviront-ils à aider votre pays? Non. J'aurais même voulu que la situation puisse rester comme telle, qu'un régime, un président sérieux, consciencieux qui succédera à Tshisekedi, lui récupère cet argent. 500 millions, ça peut aider la République. On va encore enrichir le frappeur Félix Tshisekedi avec le chantage que son instrument Alengeti a fait contre les Chinois. Est-ce que vous entendez encore Alengeti parler? Dans les 500 millions de dollars là, Tshisekedi va encore frapper. Tshisekedi va encore frapper parce que le détournement, c'est dans son ADN. Alengeti a été utilisé pour faire chanter les Chinois et là ils ont réussi. Mon et Continental Zobima, là ils n'en parlent plus. Congolais, je vous dis que les Chinois ont décidé, toujours dans le cadre de ces contrats chinois maintenant, de sortir 500 millions de dollars américains. 200 millions sont déjà dans les pipelines. 200 millions déjà dans les pipelines. Et les 300 autres millions viendront. Malheureusement pour nous, l'argent va tomber entre les mains des frappeurs. Les mains des frappeurs. Quelqu'un qui a volé, qui a escroqué l'argent des rames. Quelqu'un qui a volé l'argent des 100 jours. Quelqu'un qui a détourné dans Tchilé-Gelou, qui vole dans cette histoire d'avion, qui vous vole, qui multiplie les voyages. Vous pensez que cet argent-là va prendre une destination sérieuse? Non. Non. Tshisekedi est notre problème commun. Je le dirai quand je vais évoquer la question comment il s'appelle, du voyage de M. Emmanuel Macron. Je l'ai toujours dit et je ne vais pas changer de discours actuellement. Donc retenez que dans le cadre des contrats chinois, ce qui a été fait a été tout simplement un chantage. Ce qui a été fait a été un chantage. Mais j'ai dit seulement à Félix Tshisekedi Nabatone, boa mite mamabe. Boza vraiment mite mamabe. Ndeko. On peut beau être pauvre. Mais en 3 ans ou à 4 ans, oh basi ba ibi ba komi ba milliardaire, mutaze ko sa musalati. Mettez-vous à ma place, dans ma place à Congo. Boa osa musalate. Batunyo sebebi ka bando fanda na Belgique na ba café à ça que l'autre. A commis président de la République. A commis na ba millions de dollars. Moi si na ya commis na mbongo. Maman na ya commis na mbongo. Ba seme ki na ya ba commis na mbongo. Ba mama ba bokilo na ya ba commis na mbongo. Batunyo so ba commis na mbongo. Bana na ya ba commis na mbongo. Mbongo wango botonda kango te bandeko. Mbongo wa moyibi obo kolia ya mdenga moto na monoko e alokola mutu amoni nzungu ezotoka moto ba ezotoka musuni ezotoka na nzungu azui akoti na monoko moto okosanza yango okosanza yango. Politicien moko ya mokolo abandolo bana Congo na otanga kombo na ete ya mongala abandolo ba tokoyi baka mbongo toko sasa mbongo ya Congo poka to amaele te. Congo ele kwa mwasi ya kwanza ta mwasi. O macho kiti, oli otondi, osali ndenge nini, mwana mwasi wana lelo akomona ngai, nakolakisa ye, nakolakisa kala mobali. Okosala nyoso to lingi suka suka okende mwana bata kotika la. Okende na ete? Kipomba no ezawapi? Okozwa tangawisi, tuti tangawisi, ozwi kimbiolongo, wana papa na mtabandolo ba. Un grand politicien de chez nous. Alors que nous avons mondongo, otuti boye, otuti bo ozio tomboli mapekolobi na keko iba. Eza lokola mobali abina keko sasamona mwasi wana.
na ba mondongo tongolaki na batanga wisi na bakimbiolongo na biloko nyonso to meli po kendo sasa ok kende ko sasa ekasi okozwa osasi aussi so telemi osukoli obimi okei atika liga wana osasi lié na nini ya lokwa Congo toko sasa Congo poto amaele te toko sasa Congo poto amaele te mboke kotika la kaka et en plus yo mtoko yiba nengo ko yiba wana su na pesa ka bango mu question na bi bana Mobutu baza wapi bana ya Mobutu bali wapi tozaka na bino na Congo tofandi na Congo ti Mobutu 14 milliards Mobutu boye lelo botala bazanga wana ndisika bazanga bazapi bagiala bana sena kuna baozela bazo ba $2000 mbonga te bimi ya $1000 ya commission yona ke tonga mulungu azo baza wapi ezaka po tozangi mayele nde tosala mamsu tozalia Tshisekedi a olungo na pouvoir ayiba nenga oyiba topesa na 5 ans tokotala dans 5 ans bato nyoso to banzinga nzinga na ye o bango bayaki po babongisa mboka banzinga nzinga ne to suka na bango ba okosa bato no to komisi budget 14 milliards et to komisi réserve de change lokuta sur lokuta budget 14 milliards bato ba kolela bato ba ko futa mate ville à Kinshasa ba député plusieurs mois d'impayement ba ministre provincial ngobilo akobuka bandako 18 mois ceux qui 20 mois impayés. Ils sont impayés. Si au budget on a bien comme ça 14 milliards. 14 milliards pour permettre Félix Assomba ba chaussure il y a 20 000 to 14 milliards. Donc et blora le côté blora monga a lengeti to fungolele misu bandeko. To fungolela lengete misu. Ngana zo lo bango na zo répéter Tshisekedi ali problème au Congo nyo surtout il faut fungolela misu. Biso banso bana Congo il faut totele matota Tshisekedi to lo bano sakani mingi. Motonio so akoluka abam azo asala ombrage pour protéger Tshisekedi tokokuta ane na nzela tokotele milaye. Tokotele mele po tokolobane o monguna ya Congo. Tshisekedi ya monguna ya Congo. Motonio so to akopesa ye makasi. Akopesa mpifo pour a résister na makambo ya kosala na Congo tokotele milaye. Na lobele bino makambo ba élection awa. Enrôlement. Je vous ai dit ici que Tshisekedi ne va pas organiser les élections en 2023. Bato baleki ba finginga. Lelo boko mo pesa nga raison. Tolo ba no mambo ba élection avant to kota tolo ba Emmanuel Macron. J'ai vu la semaine passée bato Moïse Katumbi ba sa ki conférence de presse mo ba lo ba. Tolo nananu ancien ministre à transport vient dans la soirée bien on a Chéribin Okende. Koulut nanga Chéribin Okende comme porte-parole il appartient à Moïse Katumbi. Elle a tenu un point de presse. Suivez ce que comme Chéribin Okende disait, on se retrouve après pour continuer. Tolanda. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, de forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine au quartier Mampala à Lubumbashi avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. 2. La mise à sac, le 19 janvier 2023, des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. 4. Le 17 février 2023, des brigands munis d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres
de Ensemble pour la République lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela au cadre du parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. 5. La confiscation injustifiée par des services de sécurité à l'aéroport de Ndjili depuis le 16 février dernier, donc 10 jours, des matériels de visibilité de Ensemble pour la République déjà dédouanés. Ensemble pour la République, meurtri particulièrement par les tristes événements de Kindu, réitère des condoléances attristées à la famille éprouvée et la compassion avec les victimes de cette barbarie. Ensemble pour la République prend l'opinion nationale et internationale à témoin devant ces actes de provocation délibérée et demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires qui garantissent la paix, la protection et la sécurité de tous lors des manifestations politiques. Ensemble pour la République met en garde des inciviques et leurs commanditaires qu'en cas de récidive, ils porteront seuls la responsabilité des conséquences qui pourront découler des dispositions de légitime défense. En ce qui concerne nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude aux élections de décembre 2023, Ensemble pour la République, consécutivement aux différents rapports concordant sur des dérives entretenues dangereusement dans le processus d'enrôlement des électeurs et subsidiairement au communiqué de presse numéro 07 du 14 février 2023 et numéro 010 du 22 février dito du président de la Commission électorale nationale indépendante, dénonce ce qui suit. 1. Une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement dues à la mauvaise préparation des opérateurs d'enrôlement, des pannes intempestives des machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. 2. Des centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. 3. Le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. Merci beaucoup, merci. Là, vous venez de voir un peu une sorte d'éventaire. C'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser. Une sorte d'éventaire des problèmes par rapport aux élections. En fait, en réalité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas prêt à organiser les élections. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La logique était celle-ci. Monsieur sait qu'il n'a pas de bilan. Monsieur sait qu'il va échouer aux élections. Il tente son coup de force. Il impose monsieur, un ancien de l'UDPS, monsieur Kadima, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il fait un autre coup de force pour imposer un robot, je l'ai toujours appelé robot ngélékalien, monsieur Kamoulita à la tête de la Cour constitutionnelle. Avec ces deux-là, il s'assure effectivement que les deux ne prononceront que son nom à l'élection présidentielle. Mais malgré ça, il se rend quand même à l'évidence qu'il y a des choses qu'il va falloir contrôler et absolument, qu'il n'arrive pas encore à contrôler, notamment le renseignement, la sécurité, tralala, tralala. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se donner les moyens de repousser les élections. Mais pour avoir un argument, qu'est-ce que monsieur fait? Il va lancer de manière alambiquée et désordonnée l'enregistrement des électeurs, tel qu'il a fait avec la commission électorale indépendante et féodée à lui. Il attend maintenant que les acteurs politiques disent non et qu'ils puissent en profiter pour qu'ils vous disent
ce n'est pas moi, moi j'ai voulu organiser les élections, mais c'est vous qui avez demandé pour qu'on prolonge. Maintenant qu'il a vu que l'essentiel de la classe politique a accepté d'aller, sauf Kabila, je vais expliquer ça, il trouve une autre astuce et il commence à vous préparer un glissement. Il dit, dans les conditions sécuritaires actuelles, nous ne pouvons plus avoir des élections. Je vais parler de ça. Mes chers frères, Tshisekedi a mis en place un système de tricherie, déjà au niveau des élections. De grands centres urbains où il y a plus d'électeurs, quand je prends Lubumbashi, je parle du Grand Katanga, on a minoré le nombre de machines, on a compliqué l'élection et l'enrôlement dans le Katanga, tandis que dans le Kasaï, qui est vidé à cause de la faim, la plupart des Kasaïens ayant fui soit à Kinshasa où ils sont devenus des Wewa, soit à Lubumbashi, là-bas il y a plus de machines que dans d'autres coins de la République. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga, pour s'enrôler, il faut payer. Vous avez des gens qui s'enrôlent à la maison. Tout ça, c'est pour organiser la fraude électorale. Je vais vous montrer par exemple ces deux photos. Le monsieur que vous voyez ici s'appelle Tshimanga Bwana. Tshimanga Bwana que vous voyez ici et Théo Kazadi. Les deux sont des députés nationaux. Tshimanga Bwana et Théo Kazadi sont parmi les députés qui ont des machines privées à eux. Vous avez vu qu'il y a eu un accident sur la route de Kasaï. Et à l'intérieur des jeeps, il y a eu des machines. Tshimanga Bwana et Théo Kazadi sont des élus de Luebo. Ce sont des élus de Luebo dans le Kasaï. Tshimanga Bwana ici a même été à un moment donné au bureau de l'Assemblée nationale. Il a occupé des fonctions au niveau les plus élevés. Il n'a même pas une petite maisonnette chez lui à Luebo là-bas. Il n'en a pas. Théo Kazadi ici, pareil. Ils se sont arrangés, ils ont créé une structure, leur plateforme à eux. Sachant que la population de ce coin du Kasaï n'est plus avec eux, ils se sont organisés pour avoir des machines à eux, des machines propres à eux. Ils se font des fausses cartes, ils ont enregistré des 40, 50 000 cartes pour eux, et avec ça, ils seront élus, ils vont se voter eux-mêmes pour les élections. Un accident s'est fait sur la route là, vous avez vu des cartes éparpillées. Parmi les gens qui ont des machines, des gens qui se font enrôler, qui ont des fausses cartes, c'est Tshimanga Bwana que vous voyez ici, avec son compère Théo Kazadi. Ils veulent, de manière frauduleuse, contrôler l'électorat à Luebo dans le Kasaï. Alors qu'ils ont occupé des fonctions, alors qu'ils ont été députés et ils n'ont rien fait pour leur coin. Aucune intervention en faveur de leur province. Aujourd'hui, ils s'organisent par des voies frauduleuses pour se maintenir à l'Assemblée nationale. C'est des gens qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas de convictions politiques. Ils étaient avec Bahati Lukwebo. Bahati a eu des problèmes avec Nene Nkulu. Tshimanga Bwana est allé chez Nene Nkulu. Il a rejoint Kabila. En abandonnant Bahati. Kabila signe avec Tshisekedi, soit avec Kabila. Tshisekedi fait un jet de tour à Kabila. Tshimanga Bwana traverse encore. Maintenant, ils se disent être de l'union sacrée. Des gens qui n'ont aucune conviction politique. Qui savent que la population les a vomis. Ils promettent le ciel à Tshisekedi. Et là, ils sont en train de s'organiser pour avoir des cartes d'électeurs secrètes. Ils ont des machines, parmi les gens qui ont des machines. Parce que j'apprends aujourd'hui, les gens disent, lui-même Tshisekedi a dit, oh non, tous ceux qui ont des machines, il faut les arrêter. Mais il faut commencer à arrêter des gens comme ça. Et ils ne sont pas les seuls. La plupart des leaders de l'Union sacrée, ils ont des machines, des cartes d'électeurs et des machines où ils enrôlent les gens. Malheureusement, j'avais envoyé une image à mon gars qui est à la régie là-bas, je n'ai pas pris soin de lui dire, où vous voyez quelqu'un en train de se faire élire dans sa maison. Dis à Maseba. Donc, Bazo enrôlé Nandako. Même Kabila que nous avons insulté, même Kabila que nous avons critiqué, Kabila n'a pas fait ce que nous sommes en train de voir là.
Kabila n'a pas fait ça. On l'a insulté, on l'a critiqué, on a dit tout ce qu'on a voulu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec ce régime ici, même Kabila à son temps ne l'a pas fait. Même Kabila ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous qui disions à l'époque, pourquoi Kabila a refusé d'aller à l'enrôlement? Nous pensions que Kabila veut donner une passe à Nord à Tshisekedi. Nous commençons à lui donner raison, mes frères. Nous lui donnons totalement raison. Comment on peut aller dans une élection où les gens ont des machines? Je vous montre ici Chimanga Bwana et Théo Kazadi. Ils ont des machines et des cartes d'électeurs chez eux. Chacun veut enrôler 40 000, 40 000. Et ils n'auront qu'à aller bourrer les urnes pendant les élections pour avoir comment ça s'appelle, une majorité. Kabila a refusé d'aller en enrôlement. Nous avons dit à Kabila, mais tu fais une erreur. Tu veux donner une passe à Nord à Tshisekedi. Mais aujourd'hui, l'État commence à lui donner raison. On va aller dans quelle élection comme ça? Tshisekedi fait pire que Kabila. Monter, descendre, Tshisekedi fait pire que Kabila. Je l'ai entendu parler. On a reçu Emmanuel Macron. Beaucoup de choses ont été dites. Moi-même, la semaine dernière, je suis largement revenu sur cette histoire de Macron. Mais aujourd'hui, je vais donner mon point de vue sur ce qu'a été le séjour de M. Emmanuel Macron. Plusieurs aspects ont été abordés, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République. La conférence de presse a essentiellement tourné sur ça. Quand vous voyez les questions que les journalistes congolais ont posées à M. Macron, tous étaient unanimes. On attendait que Emmanuel Macron condamne les Rwandais. J'ai vu quelqu'un que je connais, pour qui j'ai énormément de respect. J'ai beaucoup aimé leurs questions. C'est des confrères. Les Passion Lingodi, c'est des gens avec qui je parle bien. Les Kifin Dangoy, c'est des jeunes frères avec qui je parle très bien. J'étais fier d'eux. J'ai trouvé qu'ils ont bien posé leurs questions. Mais on sent que nous tous, on avait soif d'entendre une condamnation formelle de la part de M. Macron. Nous avions voulu entendre le nom du Rwanda parler des sanctions contre M. Macron, contre M. Paul Kagame. Mais nous avons tout simplement été désillusionnés. Je commence d'abord par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quand on pose la question à Emmanuel Macron, on dit que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la France, au travers de l'opération turquoise, n'a pas su gérer la situation du génocide. Et que nous avons ouvert un couloir humanitaire qui faisait que le Rwandais qui était en problème chez eux traverse chez nous, aujourd'hui nous payons les prix. Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il ne condamne pas les Rwandais, alors qu'aujourd'hui nous voyons deux poids deux mesures, l'Ukraine a des problèmes envahis par la Russie. Pourquoi la France est en première ligne dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine et il ne le fait pas avec la République démocratique du Congo? Pourquoi les Rwandais n'est pas cité dans le discours de M. Macron? Prenons d'abord ces petits premiers extraits où Emmanuel Macron répond sur la situation sécuritaire. Écoutez ce qu'il disait. Soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux.
Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Mes chers frères, je me pose toujours la question, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, est-ce qu'il arrive à M. Tshisekedi de se rendre compte de qui il est? Tshisekedi a tout simplement été humilié, giflé en public par M. Emmanuel Macron. Je vais le démontrer. Tshisekedi a seulement été humilié. Dans les us et coutumes, lorsque vous savez que vous recevez un hôte avec qui vous n'êtes pas en odeur de sainteté, Tshisekedi n'était pas obligé d'organiser une conférence de presse avec Emmanuel Macron. Parce qu'on savait qu'Emmanuel Macron ne voyait pas les choses comme nous. Il ne fallait pas laisser ce monsieur venir humilier Tshisekedi avec lui la République. Tous les jours ici sur ces plateaux, mes chers frères, tous les jours, quand l'occasion se présente, je vous dis, la rwandophobie dans laquelle on veut nous amener, mes chers frères, ne nous servira à rien. Je vous dis toujours que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, la crise à laquelle on fait face aujourd'hui, le responsable numéro 1 n'est pas le Rwanda. Montez, descendez. Le problème du Congo, le problème majeur du Congo ne s'appelle pas Paul Kagame. C'est une manière détournée de tirer les responsabilités. Et moi, je le dis toujours parce que je voudrais le répéter. Aussi longtemps que nous serons dans l'incapacité de nous poser des questions qu'il faille, nous ne serons pas à mesure de prendre des décisions idoines pour résoudre ces problèmes-là. Si nous posons des mauvais diagnostics par rapport à nos maladies, nous n'aurons pas de remèdes pour guérir de ces maladies-là. Je les vois m'insulter, à soutenir Paul Kagame, à soutenir Rwanda. J'ai dit à nos compatriotes, au lieu de manifester contre le Rwanda, ça ne changera rien. Manifestons contre Félix Tshisekedi. Je l'ai dit nuit et jour ici. Il a fallu entendre ça sortir de la bouche d'Emmanuel Macron devant Félix Tshisekedi. J'ai vu dans la salle qu'il y avait des laudateurs de M. Tshisekedi, dont certains se permettent de passer à la télé pour contredire ce que je disais. J'aurais voulu qu'un courageux se mette debout pour aller couper la parole à Macron. On vous met devant vos responsabilités. Emmanuel Macron vous dit, nous ne porterons pas le fardeau. Vous avez été incapable de protéger votre souveraineté. Vous avez été incapable de monter une justice transitionnelle, indépendante. Vous avez été incapable de vous doter d'une armée républicaine capable de vous protéger. Vous voulez nous faire porter le fardeau. La France ne portera pas ce fardeau. Autant que la France refuse de porter ce fardeau, le Rwanda ne le portera pas non plus. Le problème dans l'Est de notre pays, c'est nous. J'ai posé la question ici la semaine passée. Je vous ai dit ceci. Le Rwanda est frontalier à l'Ouganda. Le Rwanda est frontalier au Burundi. Le Rwanda est frontalier à la Tanzanie. Et frontalier à d'autres pays. Je prends seulement ces pays-là. Pourquoi je prends ce pays? Parce qu'à un moment donné, le Rwanda a eu des problèmes avec les Burundi. À l'époque de Pierre Nkurunziza qui est décédé. Il ne se parlait plus. Le Rwanda a eu des problèmes il n'y a pas longtemps ici avec Kagame, plutôt avec Museveni. C'est le fils Museveni qui a tenté de rapprocher son père et Kagame. Le Rwanda, à son temps, a eu des problèmes avec la Tanzanie, avec qui il est frontalier. Pourquoi le Rwanda n'a-t-il pas traversé pour aller créer le zizanie et le désordre dans ce pays-là? Pourquoi? Parce que le Rwanda sait que dans ce pays-là, il y a des responsables. Il y a des gens consciencieux. Pas des jouisseurs et des incompétents comme Félix Tshisekedi. Il sait que là-bas, il y aura du répondant. Il ne peut pas se permettre, alors que chez nous, ils viennent s'amuser. Montons, descendons.
Lorsqu'en 2019, M. Tshisekedi prend le pouvoir, si Tshisekedi était intelligent, si Tshisekedi était à sa place, nous n'en serons pas là. Kabila a pris un pays déchiqueté quand son père est décédé. Il y avait plus de 10 armées étrangères sur notre sol. Le pauvre Kabila, disons tout ce que nous voulons, insultons-le comme on veut. 18 ans plus tard, Kabila a pris un pays entier, il a donné à cet incompétent, au médiocre Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous payons les prix de l'incompétence de Tshisekedi, de la médiocrité de cet homme qui n'est pas à sa place. C'est ce que je dis tous les jours ici. Akomi lokola mutuali boma nzela nyoso Rwanda, 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 Kagame, Rwanda, Kagame. Donc makelele na ye komi lokola makelele mutuali boma, mutuako ayo kango lisusu te. Il cria partout. Asuko pamai Rwanda m'a agressé. Asuko bando bandi koloba papa qui écoute? Je vous dis que la situation dans laquelle nous sommes, c'est Tshisekedi il est responsable. C'est lui dans sa jouissance et dans son incompétence qui a ressuscité le M23. C'est lui dans son insuffisance et dans son incompétence qui est allé signer des accords avec le Rwanda. C'est lui. Est-ce que M. Tshisekedi peut-il vous dire quelle réforme majeure lui Tshisekedi en tant que commandant suprême des FARDC a-t-il apporté pour améliorer la situation de nos militaires, pour que nous ayons une armée républicaine? Oh, les Kabila ont amené les Rwandais, l'armée a été infiltrée, l'armée a été ceci, l'armée a été cela. Yo mutozo omemi ba Rwandais tokoti osalinini. Détournement même au sein de l'armée, mes frères. Détournement. Aujourd'hui, il a déstructuré le commandement militaire. Il prend son oncle qu'il est allé poser là-bas comme chef de la maison militaire. Quelqu'un qui dans le commandement n'existe pas. C'est lui qui commande de manière à alambiquer la guerre dans l'Est de la République. Ça, c'est pas la faute de la France. Ça, c'est pas la faute du Rwanda. Un homme qui peut vous détourner, vous escroquer 600 millions de dollars avec l'affaire RAM. Il envoie les militaires qui n'ont pas de bouteilles d'eau, qui n'ont pas de sparadrap, aller se battre. Il envoie des gens comme des chers à Kano aller se faire tuer là-bas. Lui, il prend son avion, il va boire à Marbella. Lui, il prend son argent, il va aller se promener, boire en Belgique, mes frères. Avec l'argent qu'il a détourné dans ses poches. Ça, ce n'est pas l'affaire de la France. Ça, ce n'est pas l'affaire du Rwanda. Vos militaires n'ont pas de bottines, mes chers frères. Ils n'ont même pas de sparadrap quand ils se blessent. Je vous ai montré les images des militaires qui ont fait 3 jours au front. Ils n'ont pas mangé. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, ça. Lui, il s'achète des montres de 300 000 $. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Ils ont crié ici. Oh, ils ont enlevé l'embargo sur les armes. Il a enlevé l'embargo sur les armes. Depuis que l'embargo a été enlevé, posez la question à Tshisekedi, combien d'armes il a déjà acheté? Mes frères, vous allez toujours me donner raison d'une manière ou d'une autre. Si nous aimons notre pays, nous devons nous opposer à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un incompétent. Félix Tshisekedi nous mène vers l'abîme dans sa médiocrité. Regardez comment on l'a ridiculisé lors de cette conférence de presse. Restaurez votre souveraineté. Réformez votre armée. Réformez votre justice. Comment vous pouvez avoir des personnes qui ont tué, qui ont massacré, mais qui occupent toujours de hautes fonctions dans votre pays? C'est la question qu'on lui a posée. C'est la question qu'on lui a posée. Ça, c'est pas le Rwanda. C'est pas au Rwanda de le faire. Cette rwandophobie, je vous dis toujours, est une manière irresponsable de tirer les conséquences de nos actes. Je l'ai toujours dit, notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème, ce n'est pas Paul Kagame. Aujourd'hui, notre problème, c'est Tshisekedi. Encore que quand il prend le pouvoir, le Rwanda n'était pas là. Kabila mwana bato bunda 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 bunda. Bazu pouvoir bagé ko pesa na un incompétent. Donc mutu moko na yebité.
Un médiocre. Pas qu'il coupe ça médiocre pouvoir. Un médiocre. Botaleskazo memamboka. Botaleskazo memamboka. Na ba français na yabana ndaku yabana mikeo ayekoli na banzela na Belgique. Même quand il parle, vous sentez qu'il n'y a aucune consistance dans ce qu'il dit. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune profondeur. Donc, aucune profondeur. Un homme indigne qui ne peut pas représenter ce pays-là. Bah, français, le roi Yabana Nabiso Andaku. Donc, aux autres français a pris dans les rues de Bruxelles et là-bas, qui n'a. Français, ils ont profondeur. Ils ont la profondeur. Bah, tout n'y est question. Vous n'avez pas réussi à protéger votre souveraineté. Ce n'est pas au Rwanda de le faire. Ce n'est pas à la France de le faire. Aujourd'hui, les gens veulent que la France condamne le Rwanda. Tshisekedi crie à gauche et à droite. Et nous disons, Paul Kagame, Paul Kagame. Non. Nous avons un homme qui a prêté serment pour protéger l'intégrité du territoire national. Nous avons un homme qui est commandant suprême de nos forces armées. Alapanda ya kopé sabo moinae pour mboke za la mobimba. C'est Tshisekedi. Si nous avons des choses à demander, des exigences à faire, il faut le faire auprès de Tshisekedi. C'est lui. Mais il est en train de nous distraire avec des discours rwandophobes. Crier, insulter Paul Kagame, monter, descendre. La paix est où? La paix est où? Makambu Macron lobby. Ce qui est bon, messana kolande monsieur Zamar na loba na bino mikonyo soir. Makam na loba mikonyo ce toi. Il vous dit, réformez votre armée, réformez votre justice. Battez-vous pour votre souveraineté, la France va vous accompagner. Le problème aujourd'hui, le Congo n'a, il n'y a pas d'interlocuteur sérieux qui prend la parole au nom du Congo. Tshisekedi n'est respecté nulle part. Personne ne respecte Tshisekedi. Je vous ai dit, quelqu'un m'avait dit, comment le roi Moutali Boma Zoganga. Le roi Moutali Boma termine ça. Rwanda, Paul Kagame, Rwanda. Qui va suivre une folie comme ça? Qui va suivre? On commence à considérer ça comme une folie. Nous sommes ridicules, nous sommes la risée de la planète. Kagame, Macron était très... Vous avez voulu que le mot condamnation du Rwanda sorte de la bouche de Macron. Même chez vous, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On vous met devant vos responsabilités. Peuple congolais, nous sommes devant nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités entre les mains. Notre responsabilité première pour le moment, c'est de nous lever contre Tshisekedi, c'est de chasser Tshisekedi. Le problème majeur que nous avons, c'est M. Tshisekedi. Et j'ai vu qu'au cours de cette conférence de presse, ils ont organisé un autre jeu de ping-pong avec Emmanuel Macron. Suivez ça aussi. Je vais commenter là-dessus. Tolanda. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment
en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. J'ai suivi cette conférence de presse, mes chers frères, un peu en colère, un peu en larmes, mais après je me suis dit, c'est à l'image de la personne. Et ça me conforte dans ce que j'ai toujours dit. Vous avez suivi là ces petits jeux de ping-pong très humiliants et très révélateurs de l'incompétence, de l'insuffisance installée au sommet de la République démocratique du Congo. Sur cette affaire des compromis à l'africaine, 2-3 petites choses qu'il faut retenir avant de donner mon point de vue. Le débat part d'une question d'une journaliste française.
En 2019, lorsque M. Tshisekedi, par tricherie, devient président de la République, après l'accord qu'il a signé avec M. Kabila, la France qui s'est opposée à cette époque-là, à un moment donné, pour accepter, la France a parlé d'un compromis à l'africaine. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas été élu, mais que, autour d'un jeu de cache-cache et d'un compromis, qui devient président de la République. Cet homme, c'est Félix Tshisekedi. C'est le premier élément qu'il faut retenir. Tshisekedi prend la parole, alors que ce n'était pas une question qui lui était destinée. Il parle d'une question de mépris. Il dit, c'est méprisant ce que ces journalistes disent, parce que quand il y a des mêmes problèmes en France ou aux États-Unis, pourquoi la presse ne parle-t-elle pas d'un compromis à la française ou à l'américaine? Il évoque notamment le cas de Jacques Chirac, où des électeurs supposés morts avaient été dit votants. Et Macron reprend la parole pour parler d'un compromis et d'une alternance, d'un compromis qui fait que nous n'ayons pas une alternance spontanée. Ça, je suis en train de vous parler de la situation avant d'entrer en profondeur. Macron dit que nous étions d'une certaine manière obligés d'accepter ces compromis à l'africaine parce que au Congo, les résultats n'étaient pas une question d'une alternance spontanée, mais plutôt d'une alternance qui est issue d'un compromis. Curieusement, Félix Tshisekedi s'est tué. Félix Antoine Tshisekedi s'est tué. Mes chers frères, voici ce que je pense de ces jeux de ping-pong. J'ai pitié pour mon pays. Je suis en larmes pour mon pays. Nous avons l'expression la plus éloquente de l'incompétence et de l'insuffisance installée au sommet. Et cette expression s'appelle bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allons d'abord sur l'intervention fortuite de M. Tshisekedi. Quand Tshisekedi, voulant bomber les torses, dit que ce que vous dites là est une question de paternalisme, nous on n'acceptera pas ça. Quand il y a des élections chez vous, il y a aussi des problèmes. Tshisekedi, ce qu'il ne comprend pas, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique ou aux États-Unis, quand il y a des problèmes des élections où il y a quelques éléments, de un, ces éléments ne sont pas de nature à influer sur les résultats finaux des élections. De deux, les médias de leur pays sont indépendants et libres pour en parler, ils en parlent. Et puis de trois, la justice indépendante est saisie pour tabler sur ces questions. Ce qui n'est pas le cas avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui a obtenu 15 ou 13% aux élections a été déclaré président devant Martin Fayulu qui lui avait 62%. Voyez le cas. Tshisekedi n'était même pas deuxième. Tshisekedi était troisième. Il y avait Martin Fayulu avec 62%, Emmanuel Shadari avec une trentaine, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine de voix. Et à la queue là-bas, il y avait un certain Tshilombo Félix Antoine Tshisekedi qui n'était même pas deuxième, il était troisième. Il ne peut donc pas comparer des situations incomparables. Mais Tshisekedi ne vous dit pas. Pourquoi s'en prendre à un journaliste français dès lors que la même hypothèse est aujourd'hui affirmée par le président de la Commission électorale nationale indépendante? Corneille Nangaa, qui a déclaré Tshisekedi vainqueur, vous parle d'un deal qui a été passé pour avoir ces compromis politiques-là. Mais s'il faut s'attaquer à cette journaliste française, il va falloir aussi s'attaquer à Corneille Nangaa. Parce que Corneille Nangaa avait les résultats. Aujourd'hui, Corneille Nangaa ne s'en cache pas. Il vous dit que les résultats étaient tributaires à un deal que les politiciens avaient signé entre eux. Corneille Nangaa confirme effectivement ce que cette journaliste française-là pose comme question. Tshisekedi n'a pas été élu. Tshisekedi est le fruit de la fraude. Tshisekedi est un tricheur. Il a triché aux élections. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sommet de l'État, comme il est le fruit
de la triche dans son ADN, il continue à tricher en détournant. Mais regardez comment il s'est fait recadrer. Emmanuel Macron lui dit, je ferme la parenthèse. Ce qui s'est passé au Congo, ce n'est pas le résultat d'une alternance spontanée. C'est-à-dire une alternance issue des urnes. Et le contexte, Emmanuel Macron dit, le contexte était celui-là, le contexte électoral était celui-là, monsieur le Président. Si vous voulez, je vais fermer la parenthèse. Mais Tshisekedi, s'il était le fruit d'une élection libre, démocratique et transparente, il allait encore rebondir, parce que ça, c'est une insulte. Il n'a dit mot. Emmanuel Macron a confirmé que ce monsieur n'a pas été élu, que ce qui s'est passé n'est pas le fruit d'une alternance spontanée. En ne rebondissant plus sur ce que disait Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi Tshilombo a tout simplement acquiescé qu'il n'a pas été élu. Qu'il n'est pas là du fait de la volonté populaire. Tshisekedi n'est pas là du fait de la volonté populaire. Il est là du fait d'un compromis politique, d'un deal qui a été signé avec Kabila. Nous payons aujourd'hui les prix de ces deals-là. On a pris un homme qui n'a jamais rien travaillé, qui n'a rien fait dans sa vie. Son premier boulot, c'est président de la République. Un homme qui n'a pas de parcours, qui n'a pas un diplôme, qui n'a pas étudié. On l'a bombardé président de la République. La preuve est que là, il est en train de nous démontrer son incompétence et en train de l'étaler sur la place publique. Nous sommes donc très mal barrés. Nous sommes donc très mal barrés, mes chers frères. Il a voulu jouer au malin et il a été rattrapé. Je vois ces gens dire, oh, tu sais qu'il dit, à l'Obinaye. Je dis, mais ça c'est l'émotion tout simplement. Si on a un peu de rationalité, on est un peu plus sérieux. On va vraiment se rendre compte que Félix Tshisekedi a été humilié sur la place publique devant le monde entier et avec lui toute la République. Nous tous, nous avons été humiliés à cause de cette incompétence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cause de son incompétence. Donc, je voudrais me résumer en vous disant, chers frères, ce que Macron dit, il ne dit que la vérité. Si Tshisekedi était un peu plus intelligent, un peu plus organisé avec ses hommes et ses équipes, il aurait compris que et lui et Macron ne voyaient pas les choses de la même manière. Cette conférence de presse-là n'était pas importante. La conférence de presse nous a démontré que l'homme qui est installé au sommet de l'État n'a pas été élu, que ce qui se passe dans l'Est de la République n'est pas le fait du Rwanda ou des autres pays, mais c'est le fait de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je suis conforté parce que j'ai toujours vu et dit les choses de cette manière-là. Si les gens sont honnêtes, ils diront que c'est tout ce que je me répète, je me tue à répéter tous les jours ici. Mes frères, le pays va mal. Mes frères, le pays va vers sa dérive. Nous allons vers l'abîme. Et l'inconscient qui est aux commandes, qui nous amène droit vers un mur, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le disait Ngbanda, il faut l'enlever. Boza le roi bofan nandaku, bofan nandaku, bomoni mwana mo bolingaki azui babikanda ndako linga kendo teka bolobanete papa. Nous t'aimons, nous te protégeons. Longwa botolena mkanda. Le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, c'est comme un couteau que vous avez donné entre les mains d'un enfant. Il ne sait pas quoi en faire. Il pense qu'il joue avec Mazozo Kisabato. C'est ça l'illustration. Si nous aimons notre pays, nous devons arracher ses pouvoirs entre les mains de Félix Tshisekedi. Sinon, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, je préfère vous les répéter, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.